Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous êtes venus jusqu'ici, c'est que vous avez certainement des choses importantes à entendre. Je dis bien à entendre et pas à apprendre. Vous savez déjà tout, mais vous l'avez oublié. Alors vous cherchez ici ou là à comprendre ce qui vous a échappé et qui fait que vous êtes parfois malheureux, triste, impatient, en colère, quand vous trouvez que ce qui vous arrive ou ce qui arrive autour de vous est injuste. Et vous avez raison. Mais tout a une explication, une raison d'être, et c'est justement parce que vous avez oublié que vous ne le comprenez pas, et que finalement, ça complique bien des choses sur la Terre. Oh, même si j'aime beaucoup mon costume, je ne suis pas un magicien. Mais je vais vous aider à comprendre, à vous souvenir de ce qui est caché tout au fond de vous. Parce que c'est là que se trouvent les réponses. C'est là que l'âme agit. Mais comme vous l'avez oublié, soit vous croyez que c'est impossible, soit vous en doutez. C'est tout à fait logique. Et c'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous donner un petit coup de pouce pour retrouver la mémoire et aller beaucoup mieux. C'est très facile d'oublier les choses, surtout quand elles sont invisibles. La plupart du temps, ça ne pose pas tellement de problèmes, surtout quand on est bien occupé avec tout ce qui est autour de soi et qui prend une grande place, pour le coup très visible. Mais il y a des moments dans la vie où quelque chose nous rappelle que l'invisible a tout autant son importance que le visible. Mais comme on avait fini par le mettre de côté, cet invisible, on ne le comprend plus. Et on peut être complètement perdu dans ces moments où l'on aurait tant besoin de le connaître et de le comprendre pour vivre les choses au mieux et le plus en douceur possible. On dit bien qu'on est à l'aise avec ce que l'on connaît. Et quand on est à l'aise, on n'a pas peur. Et c'est pour cette raison que nous avons vraiment besoin de connaître l'invisible comme le visible pour pouvoir tout vivre sur la terre dans la plus grande compréhension et de manière apaisée. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un magicien. Je suis ce que l'on appelle un passeur d'âme. Oh, je ne suis pas que ça. Je sais faire plein d'autres choses, mais ça, c'est mon jardin secret. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui accompagne ceux qui ne savent plus comment avancer sur leur chemin, que ce chemin soit sur terre ou au ciel, dans le visible ou dans l'invisible. Parce que le passeur d'âme, lui, connaît les deux, et que du coup, ça lui donne une grande vue d'ensemble. Et pour qui avance à vue, ou à l'aveuglette, comme on dit, c'est parfois très utile de rencontrer quelqu'un qui détient la carte qui pourra lui permettre de se guider plus facilement. À ce sujet, pour ceux qui souhaiteraient en découvrir davantage, je vous recommande vivement une lecture qui pourra vous apporter bien des réponses. Vous trouverez le lien dans la description. Vous aurez remarqué, là encore, que j'ai bien dit découvrir et pas apprendre. Parce que tout est là et qu'il y a juste à retirer les voiles de notre oubli. Des voiles qui nous aveuglaient et qui nous laissaient dans l'incompréhension. J'ai également dit la carte qui pourra lui permettre de se guider, non pas d'être guidé ou de se faire guider. Car quelle que soit la route que nous empruntons, c'est toujours à nous-mêmes que le choix revient, certainement pas aux autres. De même que personne ne peut faire le chemin et résoudre les défis à notre place. Imaginez que quelqu'un se retrouve au bord d'un rivage. Il perçoit l'autre rive de l'autre côté d'une immense étendue d'eau. Ne sachant pas nager, il ne sait vraiment pas comment il pourra atteindre l'autre rive, et pourtant, il sait qu'il doit s'y rendre, parce qu'il est comme appelé par son destin. Alors, il s'assoit et cherche désespérément une solution, et cela peut durer longtemps. Un jour, un vieil homme vient à passer par là, qui lui indique une petite barque amarrée non loin de là. La solution, improbable, est toute trouvée. Il ne reste plus qu'à traverser l'étendue. Pensez-vous que le vieil homme devra l'accompagner jusqu'à la barque, le conduire en ramant lui-même jusqu'à l'autre rive? Ce n'est pas son chemin. Certainement l'a-t-il d'ailleurs déjà fait, et puis il sera bien plus utile en restant sur le rivage pour pouvoir en conseiller d'autres qui se retrouveraient tout autant désemparés. Certains découvrent la barque tout seuls, mais pour les autres, qui ne parviennent pas à trouver d'issue, et surtout qui en souffrent, on se doit de leur apporter la clé qu'ils pourront alors s'approprier pour se débloquer eux-mêmes. On pourrait dire qu'un passeur d'âme est quelqu'un qui a exploré l'ensemble du territoire
et qui se fait une joie de partager le fruit de ses découvertes à ceux qui souhaitent cheminer plus librement. Partager la carte ne retire rien à l'expérience que chacun devra faire sur le terrain. Ce qu'elle lui permet, c'est de choisir l'expérience, la sienne, en connaissance de cause et avec une conscience plus grande. Et ça change la vie. Si vous le souhaitez, je vous parlerai de l'invisible que je connais. En attendant, je terminerai par une phrase que je vous invite à reprendre en chœur, partout où vous le pourrez, pour qu'elle s'intensifie et finisse par se manifester pleinement. Nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la terre, et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.